et vous œuvrez à une justice plus grande. Mesdames, Messieurs, au-delà de nos frontières, le monde traverse une période de profonde turbulence, marquée par une crise du droit international et du multilatéralisme. Le recours à la force, pourtant strictement encadré par la Charte des Nations Unies, tend à se banaliser. Les menaces à la paix et à la sécurité internationale se multiplient. Les normes sont contestées, les équilibres fragilisés et les engagements internationaux mis à rude épreuve. Nous assistons ainsi à une résurgence de formes variées de conflictualité, qu'elles soient asymétriques ou interétatiques. Dans un tel contexte, l'existence de la norme, qu'elle soit nationale ou internationale, ne suffit plus à garantir les équilibres indispensables à une paix durable. Face à de telles évolutions, le Sénégal demeure fidèle à ses principes. Attachement au multilatéralisme, respect du droit international et promotion du règlement pacifique des différends. Nous continuerons à défendre nos intérêts avec fermeté, mais toujours dans le respect des règles et valeurs qui fondent la communauté internationale. Ici comme ailleurs, le rôle des juristes et particulièrement des avocats est déterminant. Votre expertise contribue à éclairer les décisions, à défendre nos positions et à garantir que notre pays reste une référence en matière de respect du droit. C'est pourquoi nous devons être à la hauteur de ces enjeux en nous dotant de ressources humaines suffisantes. Les chiffres actuels sont sans appel. Le Sénégal compte environ un magistrat pour 100 000 habitants, avec 530 magistrats, 472 greffiers et seulement 439 avocats inscrits au tableau de l'ordre. Ce déficit est significatif, d'autant plus qu'il concerne une profession libérale dont l'accès ne saurait être indûment et définitivement restreint. Il est impératif de corriger cette situation afin que notre pays soit pleinement au rendez-vous de l'exigence de l'état de droit qu'il s'est fixé. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, j'ai appris votre élection en décembre 2025 à Lomé comme président de la conférence des barreaux de l'espace Owada. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations. Cette élection porte la marque de l'intérêt que votre barreau accorde aux droits des affaires dans les 17 pays qui composent la conférence. Grâce aux actes uniformes issus du traité fondateur, les entreprises de cet espace bénéficient d'un cadre juridique harmonisé, propice à leur développement. Les juridictions nationales en première instance comme en appel, ainsi que la Cour commune de justice et d'arbitrage, assurent l'unité d'interprétation et d'application de ce droit. Un tel espace juridique, caractérisé par l'unité des règles et du juge, constitue une singularité remarquable à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, la profession d'avocat porte une responsabilité majeure. Vous êtes appelés à accompagner les entreprises dans leur développement et à sécuriser les investissements. Le défi de la construction d'économies solides et durables interpelle directement vos barreaux qui doivent se doter des capacités et des outils nécessaires pour y répondre avec efficacité.
Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'évoquer également un domaine qui mobilise notre jeunesse et contribue au rayonnement de notre pays, le sport. Dans un contexte marqué par l'organisation prochaine sur le sol africain, sur notre terre de la Teranga, des Jeux olympiques de la jeunesse, je voudrais évoquer avec gravité ce secteur. Le sport, vecteur de cohésion et d'harmonie, exige une gouvernance exemplaire, fondée sur la transparence et la rigueur. Nous avons l'ambition de bâtir un écosystème sportif structuré, où les règles sont respectées, les acteurs responsabilisés et où les talents peuvent s'épanouir pleinement. Le droit du sport, encore en développement, appelle une attention particulière. Le barreau a ici encore un rôle à jouer, notamment dans l'encadrement juridique, la régulation des conflits et la promotion des bonnes pratiques. Mesdames, Messieurs, à travers ces différents chantiers que sont formation, justice, souveraineté juridique et droit international à repenser, se dessine une même exigence, celle d'un Sénégal juste, d'un Sénégal fort, d'un Sénégal respecté. Je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre professionnalisme et votre sens élevé de la responsabilité pour accompagner cette dynamique. Bien avant mon élection, j'avais placé la justice au cœur de mes priorités. Dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai engagé les assises de la justice afin d'établir un diagnostic rigoureux de ses forces et de ses dysfonctionnements, en vue de conduire les réformes nécessaires. Je demeure pleinement engagé à les parachever. Je demeure profondément convaincu qu'aucun développement durable ne peut être envisagé sans une justice forte, sans une justice crédible. Je vous invite ensemble à continuer à bâtir une justice accessible, équitable et digne de la confiance du peuple sénégalais. Je vous remercie de votre attention.